خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais vous dire directement, je vais essayer d'être bref ce soir pour terminer cette journée du 20 mai 2023. Ce sera la dernière émission avec laquelle nous allons clôturer cette journée. Nous avons l'habitude de publier plusieurs émissions, des éclairages, des révélations, des enquêtes. Mais quelquefois il faut observer une pause et faire des coups de gueule. Quelquefois la pression la pression est énorme sur nos épaules et on est censé être que des journalistes. Sincèrement, je suis censé être qu'un journaliste. Je rapporte l'information, j'explique le contexte, le pourquoi, du comment, et je laisse aux lectrices et aux lecteurs de juger, aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de nous juger, parce qu'aujourd'hui nous faisons aussi des formats vidéo. Ce n'est pas à nous de faire de la politique, ce n'est pas à nous de faire du commentaire politique, ce n'est pas à nous de faire de l'analyse politique, et ce n'est pas à nous de remplacer l'opposition, de remplacer le Parlement, de remplacer la société civile. Normalement, on est censé être que journaliste. Mais malheureusement, en Algérie, où naissent même les attentes. Moi, je suis impressionné par les attentes disproportionnées de nos compatriotes vis-à-vis des gens comme nous, des journalistes indépendants. Journalistes indépendants qui se comptent sur le bout des doigts maintenant, mis à part quelques personnes qui sont exilées à l'étranger, forcées d'être exilées, il n'y a plus de liberté de la presse, vous le savez. Nous sommes une petite poignée de youtubeurs, d'influenceurs, de journalistes qui continuent de parler, de critiquer le régime algérien, quels que soient nos défauts, nos imperfections, nos malentendus, nos défaillances, nous arrivons quand même à maintenir une certaine liberté d'expression qui n'existe plus en Algérie. Nous maintenons quand même un certain espace libre, déverrouillé, qui permet aux voix plurielles, à la pluralité de l'Algérie de s'exprimer. C'est en tout cas l'ambition qui nous anime chaque jour à Algérie. C'est en tout cas le travail que nous faisons chaque jour à Algérie. Mais à Jma'a, on n'est que des journalistes. Normalement, الهضره اللي حضرناها في l'émission هذه ماشي انا اللي نهضرها. Je suis choqué, bouleversé. Cela fait 4 jours que l'affaire Ali Rdeli a éclaté. Ça fait 4 jours que nous avons révélé comment ce monsieur a été brisé, a été un homme innocent, totalement innocent, parce qu'il n'a ni volé, ni tué, il n'a commis aucun crime, à l'exception de donner une interview en décembre 2018 à Al-Watan, et d'avoir publié des contributions politiques dans Al-Watan, et d'avoir exprimé l'envie d'être candidat, aux élections présidentielles avortées d'avril 2019, et à l'exception du fait qu'il peut être une menace pour le deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune pour les élections présidentielles de 2024, Ali Rdeli n'a rien fait. La justice algérienne elle-même reconnaît, elle a aggravé sa peine de prison à 1 mois de sa libération, alors qu'il devait sortir de prison le 13 juin, après avoir purgé une peine de prison de 4 ans pour démoralisation de l'armée. Encore une fois, juste sur la base d'une interview. Il n'est pas accusé de corruption, il n'y a pas de preuve de corruption, il n'y a rien. Tout ce qu'on lui reproche, c'est juste d'être le candidat des élections présidentielles et d'avoir déclaré dans une interview accordée à Al-Watan que l'armée doit faire barrage au 5e mandat. C'est d'ailleurs ce que tout le peuple algérien avait demandé. 13 millions d'Algériennes et d'Algériens ont demandé le 22 février 2019 jusqu'au 2 avril 2019. Mais il y a que Rdeli qui a été condamné à cette peine qui est ridicule. Comment on peut démoraliser démoraliser les troupes d'une armée avec une simple interview? Mais passons. Le plus grave est le silence. Le silence de la classe politique, le silence de la presse, le silence de toutes les personnalités publiques, des personnes notables, des organisations de la société civile, le silence de l'Algérie tout entière. Mais qu'est-ce qu'il y a d'or? ما كاش اللي قال عيب وين رانا رايحين علاش تضحكوا وعلاش في هذه الحقره personne n'a été choqué. Là je vais vous dire, l'affaire Ali Rdeli est une honte à vous tous, c'est une honte pour toutes les Algériennes et les Algériens, c'est une honte. Personne d'entre nous ne pourra prétendre être un homme ni être une femme digne de ce nom. Donc, alors que nous avons laissé passer une telle injustice. 1 mois avant sa libération, il programme un nouveau procès. Il lui donne 2 ans de prison juste pour qu'il ne soit pas présent lors des élections présidentielles 2024 et juste pour qu'il ne participe pas à l'élection présidentielle 2024 et juste pour qu'il ne dérange pas le 2e mandat que Abdelmajid Tebboune veut imposer par la force et la terreur. Et le message a été clair pour Ali Rdeli. Celui qui s'oppose à Abdelmajid Tebboune en 2024, il risque la prison, ou les ennuis judiciaires, une cabale judiciaire,
Ou là, il aura de graves ennuis sur le plan, il sera menacé, intimidé. Alors, Saad Brab a été arrêté, juste et présenté devant un procureur, juste pour avoir payé les avocats de Ali Rderi. Où nous avons fait cette révélation. Et nous vous avions raconté toute la vérité. Il n'y a pas une personne qui a bougé. ما كاش une voix qui s'est élevée pour dénoncer l'arbitraire هذا الحقرة هذه. ما بقاش الرجال في البلاد هذه. اللي زيد يقول لي بلا الجيري في بلاد الرجال طيح له ولا نسبو. قال خوتها لكم طاي. ما بقاش الرجال هذوك. ما بقيتوش رجال. ولينا ارخص من بصله. جا واحد اسمه عبد المجيد تبون رخصنا كاع هبطنا السروال. C'est la vérité, nous avons tous baissé le pantalon. Moi, je ose dire que je ne suis pas comme vous parce que j'ai dénoncé. J'ai dénoncé. Ils ont pris en otage mes enfants. Ils ont emmerdé mes parents. Ils m'empêchent de voir mes parents. Ils emmerdent ma soeur. Ils emmerdent tout le monde. Je continue de lutter et je n'ai pas cédé. Et je suis le seul média en Algérie qui a annoncé pour que, attention, sa peine va être alourdie. Il ne sortira pas de prison. Et voilà les véritables raisons de l'arrestation de Saad Brab. C'est une histoire de vengeance politique. Je suis le seul qui a expliqué, qui a démontré avec fait à l'appui. Et j'ai défié toutes celles et ceux qui veulent me démentir, de m'apporter la preuve du contraire, que c'est Boualem, le conseiller personnel d'Abdelmajid Tebboune, qui a orchestré cet emprisonnement et cette incarcération arbitraire de l'RD. J'ai tout expliqué, j'ai tout révélé. Et j'ai défié le système. Ils ont pris en otage mes enfants, que j'ai pas vu depuis 4 ans. Que j'ai pas vu mes parents depuis 4 ans. J'ai pas vu mon pays. Ma grand-mère vient de mourir. J'ai pas assisté à son enterrement. Mon grand-père est mort l'année dernière, j'ai pas assisté à son enterrement. Ma grand-mère paternelle est morte l'année dernière et j'ai pas assisté à son enterrement. Mais je vous emmerde. Je vous emmerde. Je resterai libre et je creverai libre. Je préfère نكون راجل نموت راجل ولا نعيش رخيص comme la majorité de maintenant de nos compatriotes. نقولها لكم mais رانا عايشين كي رخاص. Parce que si je vous parlerai, c'est un coup de gueule. Je m'excuse pour la dureté des propos que je tiens. Et je m'excuse pour cette démarche qui est inédite. Normalement, un journaliste, je me contente de rapporter l'information, je me contente de l'expliquer, de la contextualiser et je disparais. Je laisse l'opinion publique. Mais ça m'a fait trop mal au cœur de voir qu'un pays de 46 millions d'habitants, ما كاش راجل في 46 بنادم ولا مرأة تنوض وتقول يا ودي عيب واش راكو ديروا. Instrumentaliser politiquement la justice. Briser un homme qui a donné toute sa vie. انا ما نفهمش مع علي رديري. ما راه نصيبي. ما تلاقيت بيه في العرس. Ce n'est pas mon beau-frère, ce n'est pas mon ami, ce n'est même pas ma tasse de thé. Je suis en désaccord avec lui sur plusieurs sujets. J'étais parmi ses plus virulents critiques quand il était candidat aux élections présidentielles. Mais حقرة insupportable. Il a été pendant 15 ans le directeur des ressources humaines du ministère de la Défense nationale. Je défie quiconque de me ramener un dossier de corruption. Certains de ses enfants continuent de travailler pour l'armée. Il a donné toute sa vie pour l'armée. Il a son nom qui est inscrit en lettres d'or dans le registre de l'une des académies militaires les plus prestigieuses de Russie. C'est un intellectuel abouti. Il maîtrise quand il fait un texte, une réflexion. C'est un véritable intellectuel. ما نقدرش إنسان كيما هذا en guise de remerciement parce qu'il a voulu être le candidat, parce qu'il a un projet politique, parce qu'il veut essayer d'arriver au pouvoir de la manière la plus démocratique. Ali Rderi n'a pas voulu faire un coup d'État. Ali Rderi n'a pas pris les chars, ou n'a pas demandé à ses amis les généraux de faire comme ça a été fait au Chili, ou là au Portugal, ou dans d'autres pays de l'Amérique latine, ou là comme ça a été fait au Mali, ou là en Guinée, à faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Il n'a pas voulu conquérir le pouvoir sur un char. Il a fait des écrits, des contributions. Il a préparé un projet politique. Il a voulu participer à des élections démocratiques. Il a voulu demander l'avis du peuple. Il a voulu associer le peuple algérien, lui demander la permission de lui confier un mandat présidentiel pour redresser le pays. Il mérite notre respect. ماهوش سراق. علي رديري وليد فاميليا. صراحة وليد فاميليا. Il ne mérite pas de crever comme ça en prison, 2 années de prison supplémentaire, juste parce qu'il gêne Abdelmajid Tebboune. Ou quand j'ai Abdelmajid Tebboune, l'Ergaz l'Ali, un vrai président qui n'a pas peur. Il y a un bilan. Pourquoi tu n'affrontes pas la compétition électorale?
Pourquoi tu n'informes pas des opposants? Pourquoi tu laisses pas Abdou Samar rentrer dans son pays et faire du journalisme indépendant? Si tu n'as pas peur, si la contradiction ne te fait pas peur, si la démocratie ne te fait pas peur, si tu es un bon bilan, si tu es fier de tes réalisations, et si tu es apte et tu crois que vraiment tu as fait du bien pour l'Algérie, pourquoi tu n'acceptes pas la compétition? Pourquoi tu n'acceptes pas le principe d'une élection libre et indépendante et le principe d'un pays avec une presse libre et indépendante? Que Tebboune soit un dictateur, il l'assume d'ailleurs, que son entourage soit pourri, il l'assume d'ailleurs. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le manque de courage, la lâcheté profonde, la couardise, et les superlatifs manquent de celles et ceux qui vivent en Algérie ou même à l'extérieur de l'Algérie et qui n'osent pas dénoncer cette injustice infligée à l'RDL. Wallah fikum wahd ma rajil, wallah fikum wahda mamra. Vous ne méritez pas le qualificatif d'Algérien. Parce qu'être Algérien, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être Algérien? Pour moi, la meilleure définition d'être un Algérien, c'est d'être un homme imperméable à la hagra, un homme qui ne tolère pas la hagra, un homme qui se révolte en permanence contre la hagra. Parce que notre histoire millénaire, depuis les Phéniciens jusqu'à la guerre de l'indépendance, a été toujours un combat contre la hagra. L'Algérien, l'algérianité, ce n'est ni la religion, ce n'est ni la couleur d'une peau, ni une langue, ni une ethnie, c'est d'abord une valeur. Et la valeur suprême, c'est la lutte permanente contre l'injustice. Et cette algérianité n'existe plus. Ils l'ont brisé, jusqu'à un verdict à 2h30 du matin. Des juges minables, qui finiront dans les poubelles de l'histoire, ont exécuté un verdict téléphonique, sur aucune base factuelle, sur une interview à Rabbatoni Dawla fil Alam, elle condamne quelqu'un à 6 ans de prison ferme pour une interview durant laquelle il a émis une opinion politique. Et cette opinion politique, à savoir que l'armée doit faire barrage au 5e mandat, a été partagée, revendiquée par 13 millions de personnes du 22 février 2022 jusqu'au 2019 jusqu'au 2 avril 2019, date à la chute du régime du clan Bouteflika. C'est une évidence que l'armée devait faire barrage au 5e mandat, une évidence qui était partagée, exprimée par 10 millions de personnes. واحد ما هضر سيد الارماوه مسكين ولادو يعيطوا في الليل قدام لاكور دالجي. كوراج يا بابا، كوراج يا بابا، كانوا وحدهم. شكون اللي يوقف مع ولاد غديري؟ شكون اللي يوقف مع غديري؟ ميزا بار ربراب، وهنا نتحيلو. جو سوي ان بروفوندور دو ربراب، مي لا با ابوندوني سون امي. وقف مع صاحبه، وهذه هي الرجله، هذه هي الركاز العالي. توقف مع صحابك jusqu'au bout. Je renierai jamais mes amis, même si je dois mourir pour cela. ما بقاش رجال في بلادنا. Honte à vous tous. واحد فيكم راه راجل، وواحدة فيكم راهي مرأة. Vous ne méritez ni le développement, ni la démocratie, ni le bonheur si vous acceptez des injustices pareilles. Je ne vous demande pas de prendre des armes. Je ne vous demande pas de faire un coup d'État. Je ne vous demande pas de manifester dans les rues. Je ne vous demande rien, mis à part observer un principe de base, dénoncer cet arbitraire, cette hagra. Aujourd'hui, c'est Alir Deli. Hier, c'était Rachid Nekaz. Demain, ça sera qui? Demain, donc, ça sera qui? Mais on doit si tu veux te présenter aux élections, et tu dis toute personne qui veut se présenter aux élections de 2024, il doit faire le على البابات هاد البلاد هادي خلاوها لتبون باب بلادو في son pays خلاها له باباه. L'Algérie elle est à nous tous. Si Alir Deli, si le peuple algérien veut élire Alir Deli, il a le droit d'élire Alir Deli. C'est au peuple de décider qui sera président en 2024. Nous ne sommes pas une monarchie. On ne sera jamais une monarchie républicaine. Bouteflika 4 mandats ou khlas راحت عليه. Regardez que Tebboune apprenne comment Bouteflika il a fini quand il a trop duré au pouvoir, quand son clan voulait privatiser l'État. L'État algérien ne sera jamais privatisé et on donnera notre vie comme nous avons donné nos enfants, nos petits-enfants, comme derrière après nous ils ont donné leur vie pour ce pays. Il y a d'autres, même si on est une minorité, on sauvera notre pays. Quelque part la révolution algérienne a été faite par 22 bonhommes. Le film de Ben Mehdi de Bachir Del Raïs est significatif. L'évolution, c'est un groupe de personnes qui, l'évolution de la guerre de l'indépendance, c'est un groupe de personnes qui l'a lancé, qui l'a enclenché. Et ben, il y aura toujours 22 bonhommes qui vont dire non et qui n'accepteront pas le hagra. Quant aux millions d'autres lâches qui se cachent derrière les jupons de leur mère ou là qui se cachent derrière leurs écrans pour faire des commentaires sur Facebook, l'histoire vous condamnera et vous jugera pour votre lâcheté. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas eu le courage de dire non à cette injustice.
Aucun parti politique n'a réagi, aucun député n'a réagi, aucun parlementaire, aucun sénateur, aucun journal, aucun commentateur politique, aucun éditeur.